Salam, salam outsiders, débrief Coupe d'Afrique des Nations, le débrief il commence maintenant. Aujourd'hui, j'ai passé ma journée à dormir. J'ai passé ma journée à faire dodo. Franchement, je te dis, fais dodo, Cola, petit frère, fais dodo. Je te dis, c'était vraiment ça. Toute la journée, j'ai fait dodo. J'étais devant des matchs, mais c'est même pas parce que je voulais faire dodo, c'est parce que c'était des matchs somnifères. Mais les gars, la prochaine fois que vous décidez de faire une journée comme ça, mais dites-nous, franchement, avertissez-nous. 3 matchs de Coupe d'Afrique, tu n'as pas un mec capable de planter un but. Non mais franchement, un match de Copa América, t'as pas un mec capable de planter un but. Uruguay-Pérou. Non mais franchement, à un moment donné, quoi, les gars, si vous faites des trucs comme ça, avertissez-moi en avance, quoi. Tu vois, moi je suis en ce moment en Égypte. Je suis au Caire. J'ai fait un long déplacement. Ce que j'ai envie de voir, c'est de l'action. C'est d'être de l'émotion. Tu vois, des choses extraordinaires. Tu vois ce que je veux dire? Sénégal-Algérie. Bon, on a perdu. Franchement, c'était difficile. C'est vrai que Aliou Valverde, il a fait le taf là-bas. Ça a été compliqué. Mais le match, au moins, il était un peu intéressant. Tu vois ce que je veux dire? Même si en tant que Sénégalais, j'ai mal, il n'était pas intéressant pour moi. Mais pour le reste du monde, il était intéressant. D'ailleurs, les Algériens, gérez-vous. Franchement, les gars, ça fait 2 jours que vous êtes là sur les réseaux à m'attaquer à gauche, à droite. Laissez-moi tranquille, s'il vous plaît. Laissez-moi tranquille. 1, 2, 3, vive à l'Algérie. Vous avez gagné. Côte d'Ivoire-Maroc. Côte d'Ivoire-Maroc. Voilà encore un autre match. Tu te dis, voilà, le match était chaud. Tu avais Zinedine Amrabat sur le terrain. Tu avais Achraf sur le terrain. Il y avait de l'action. Il y avait de... Voilà, tu t'es fait plaisir. Tu vois ce que je veux dire en regardant ce match-là. Même si Camara Sampaoli, il n'a pas fait le taf. Tu vois ce que je veux dire. Voilà. Maintenant, aujourd'hui, tu arrives. Aujourd'hui, moi, j'arrive. Je regarde les Mauritanie-Angola, les Angolais, donc tout le show qu'ils ont fait face aux Tunisiens, c'était pour venir excusez-moi, faire 0-0 face aux Mauritaniens. Incapable de transformer une occasion, incapable de créer le danger. En toute honnêteté, shout-out aux Mauritaniens parce qu'ils ont souffert en première mi-temps, mais leur deuxième mi-temps quand même, elle était pas mal. Bénin, Guinée-Bissau, eux les Béninois ils sont pas sérieux. Franchement les Béninois ils sont pas sérieux. Moi j'avais beaucoup d'espoir au Bénin. Je me suis dit ouais les Béninois ils ont joué le Ghana, ils ont fait 2-2. Poté c'est mon nouveau gars, grand attaquant quand même franchement etc. Doublé. Ils arrivent face à la Guinée-Bissau. C'est-à-dire que eux quand ils jouent des défenses dangereuses, ils arrivent à marquer des buts. Ils jouent des défenses qui sont prenables, ils n'arrivent pas à marquer de buts. Là encore voilà une autre purge. Une vraie purge. Tactiquement, techniquement, tout c'était une purge. Match pourri, les gars. Franchement, faites des efforts. Mais sincèrement, quoi, faites des efforts. Choc de la journée, on l'attendait tous. On était là, comme une finale. Cameroun-Ghana. Non, je vous dis, là, en ce moment, je suis fâché, quoi. Je suis fâché. Je suis fâché. Je suis fâché. Je vous ai dit, je suis en Égypte. J'aurais pu faire d'autres choses. J'aurais pu aller au restaurant. J'aurais pu aller voir les pyramides. Tu vois, aller voir les Toutankhamon, les Ramsès, tout ça, là, etc. Je suis là, 4h30 de match. 4h30 de match, il n'y a pas un boy capable de mettre un but. Franchement, j'ai regardé tous les matchs aujourd'hui. Moi, je suis fatigué. Moi, même ça continue comme ça, je vais démissionner du football. Mais les gars, gérez-vous. Cameroun, aujourd'hui, ils ont joué. On va être très, très sérieux. Je vais commencer par l'extérieur. Intérieur, extérieur. Clinton Ng, comment il a fait pour devenir joueur de foot? Que les Camerounais m'excitent. Vous voyez, j'ai tellement manqué d'excitation aujourd'hui que je cherche encore l'excitation. Je veux que quelqu'un m'excite. Franchement, c'est pas possible. Mais Clinton Ng, il est nul. Franchement, il est trop nul. C'est pas possible. Le mec, 90 minutes durant, il n'a rien fait. Incapable d'amener le ballon au mec. Le ballon, c'est pas son ami. Clinton, il amène le ballon. En plus, il a un nom de président. Donc, tu penses réellement que le mec, il va faire des choses dangereuses, mais derrière, il fait walou. Il amène le ballon, mais après, il le perd. En fait, lui, le ballon, on dirait qu'il est ami avec lui que pendant 2 secondes. Il pousse une fois, il pousse 2 fois, la 3e fois, le ballon s'enfuit. Soyons très très sérieux. Aujourd'hui, l'homme du match, c'est qui? C'est Rambo Anguissa. Ah ouais. Rambo Anguissa. Quel joueur? Quel joueur? J'ai mal pour lui parce que le boy l'année prochaine il va jouer à Fulham en Championship. Autant Jean-Michel Seri à Fulham même, tu peux dire que Jean-Michel Seri depuis le début de la compétition il fait pas une bonne compétition etc. Donc peut-être qu'il mérite même une année de punition quoi. Jean-Michel Seri peut aller jouer en 2e division anglaise. Mais Rambo Anguissa s'il vous plaît de Marseille là qui est allé à Fulham, que quelqu'un vienne le chercher durant ce mercato aussi parce que le boy aujourd'hui s'il doit jouer en 2e division à mon humble avis c'est une perte de temps. Le boy il est talentueux, il est dangereux. Aujourd'hui au milieu de terrain il n'y avait que lui. Tu voyais que lui. Rambo Anguissa. En face, il avait Thomas Partey, Atlético Madrid. Et même malgré ça, tu ne savais pas qui jouait à l'Atlético Madrid. Aujourd'hui, franchement, pour moi, Anguissa, il a le niveau. Il a un très très bon niveau. C'est un très très bon joueur. Et comme je dis encore une fois, j'espère que d'ici la fin du mercato, quelqu'un viendra l'acheter.
D'ailleurs, Seedorf, pourquoi il l'a fait sortir? Franchement, Clarence Seedorf, toi aussi. Le boy, il est dans son match, il est top, etc. Tu le fais sortir. Bon, peut-être c'est pour le reposer pour le troisième match. Parce qu'à mon humble avis, je pense que s'il y a un mec qui devient de plus en plus essentiel dans cette équipe du Cameroun-là, s'il y a un mec qu'on ne peut pas toucher dans cette équipe du Cameroun-là, c'est Rambo Anguissa. Bassogog, lui, il a juré, il ne va jamais marquer de but. Lui, mon Bassogog, meilleur jeune ou meilleur joueur de la compétition passée il y a 2 ans. Bon, on nous a dit que le boy c'est un gamin, etc. Avec sa tête de vieux là. Bassogog, mec, point de penalty. Frère, il y a point de penalty, il n'y a rien qui se passe. Cadre le ballon, tu as le but ouvert, tu as le gardien qui est là. Je ne sais pas si c'est le gardien qui est fort ou si c'est Bassogog qui est nul. Mais ouvre ton pied, mec. Ouvre ton pied, il frappe au milieu. Super barré du gardien. Franchement, Bassogog, tu n'es pas sérieux. Encore une fois, j'ai dit 4h30 de match, 4h30 de purge. Pourquoi je dis 4h30? Parce qu'en plus de ça, je me suis tapé des matchs de Copa América. Comment il s'appelle? Uruguay, Pérou. Là-bas même, il y a eu des buts. Heureusement qu'il y avait le VAR pour venir sauver les gens. Tu vois ce que je veux dire? Mais derrière, Luis Suarez. Pourquoi tu pleures? Suarez, pourquoi tu pleures? Tu penses que nous, on n'a pas pleuré en 2010 quand tu es venu mettre ta main là? On était tous Ghanéens. Tous les Africains étaient Ghanéens. Je te dis, tout le monde était Ghanéen. Les Sénégalais, les Maliens, les Marocains, les Algériens, les Ghanéens eux-mêmes, je te dis, les Ivoiriens, les Sud-Africains, on était tous Ghanéens. Je suis Ghana depuis 2010. Luis Suarez nous a enlevé notre demi-finale. On attendait qu'un pays africain aille en demi-finale. Luis Suarez est venu mettre sa main. Aujourd'hui, quand tu rates ton penalty, tu penses que c'est pas le karma? Franchement, soyons sérieux quoi. Luis Suarez aujourd'hui quand même, il a pleuré comme du n'importe quoi. En plus, lui, depuis le début de la compétition, c'est un truand quoi. Il est là à demander des penalties à gauche et à droite. La dernière fois, il frappe. Le gardien fait un arrêt dans sa surface. Il demande penalty. Il y a pire. Il y a pire, il y a un striker, un supporter, il descend des tribunes, il commence à courir. Le joueur de je sais pas quelle équipe là, il lui fait tac. Suarez demande carton jaune. Non, Suarez, franchement, Suarez, depuis qu'on donne des cartons jaunes parce qu'un supporter est rentré sur le terrain et un jour là, lui a fait un croche-pied. Non, lui, Suarez, franchement, toi aussi, gère-toi. Du coup, franchement, la famille, aujourd'hui, on a une journée de foot pourrie. Donc, j'espère que demain, ce sera mieux. J'espère que demain, il y aura plus d'ambiance. J'espère que demain, ce sera beaucoup plus chaud. Donc, d'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On se capte demain. Voilà, il y a des jours comme ça. Il y a des jours comme ça. Il y a des jours où tu fais des déplacements. Tu es là, tu es assis devant la télé. Je vais pas vous mentir. Franchement, j'ai somnolé peut-être 4-5 fois. J'étais là, j'étais comme ça. C'était ennuyant, c'était trop nul. Une journée de nul, journée de tocard. C'est pas possible. En passant, j'ai mis le maillot d'Arsenal aujourd'hui pour montrer à quel point c'est une journée de tocard et pour demander s'il vous plaît à Torreira, ne nous laisse pas. Torreira, il paraît qu'il veut rentrer au Milan. Torreira, s'il te plaît, boy, Torreira, toi aussi. Je te comprends. La dépression, tu joues avec des chakas. C'est compliqué, c'est fatigant, etc. Mais s'il te plaît, Torreira, s'il te plaît, ne nous laisse pas. Torreira, si tu pars, on est foutu. On est foutu. Torreira, je suis là pour toi, franchement. Les gars, il a dit que Londres, c'est ennuyant, il aime pas ça, l'ambiance et tout. Trouvez-lui une Uruguayenne, un truc comme ça, tu vois. Trouvez-lui un pote avec qui il peut boire du maté, etc. Je comprends, mec. Tu as des El Nini et des chakas. C'est sûr que ça va être déprimant. Mais Lucas Torreira, si tu nous quittes, on va faire comment? Non, franchement, gère-toi mon ami. Bon la famille, à demain, j'espère que vous serez là parce que je serai là. Bon, encore une fois, je le redis, d'ici là, tous outsiders.